On est dans un sujet très important, le fameux bonhomme qui s'est rempli la tête avec des dimyonotes et des mahashavot sur tout ce que ses amis peuvent dire sur lui. Quand il lui parle du bien, il le transforme en mal. Quand il parle du mal, il le prend en mal, etc. Et le bonhomme, il ne sait plus où il habite. Haemet hi hafucha. Lo dome le adam sheshoter oviloto lebet ha'asurim. Il dit ça ressemble, regardez cet exemple, il est extraordinaire. À quoi ressemble ce type qui ne sait plus où il habite dans ce petit groupe d'amis? Il ne sait plus quoi faire. Un regard, il le prend mal. Un mot, il le prend mal. Il prend tout mal. Alors à quoi ça ressemble? À un bonhomme que le policier prend en prison. Velamrot zot utoen kien achoter moviloto. Et lui il dit non, c'est pas le policier qui m'amène. Et là, où movil est achoter? Moi j'amène le policier. C'est très fin comme exemple, hein. Attention, hein, mais c'est puissant. Très puissant. On est tous un peu comme ça. Abdika im ta'anato amitit hi levakesh mimeno lenasot livroar me'ashoter. Alors, le test, il est simple. Toi, tu dis que c'est toi qui emmène le policier. Alors, si c'est Emet, alors tu dois être capable normalement de te séparer de lui et de partir. Alors, essaye de partir. Tu vois que tu n'y arrives pas. Ça veut dire, tu es pris dans tes dimyonotes, tu es toute la journée en train de penser que tous les gens qui t'entourent, ils te veulent du mal. Tu es toute la journée en train de penser que tout ce qui se passe autour de toi, c'est pour ton mal, ça te fait du mal. Tu interprètes tous les kafrova, tous les mots qu'on te dit, tu fais pas de kaf 02, tu transformes tout en mal. Essaye un jour de ne pas te transformer en mal. Fais un petit essai, on va voir si tu es capable. Toi tu dis que c'est la vérité, et c'est comme ça, et tu ne fais qu'interpréter les choses comme elles sont, tu fais rien de... T'es pas dimyonique, tu fais pas des dimyonotes, tu fais pas de l'imagination, tu fabules pas comme on dit. Tu ne fais que voir la vérité en face et le émettre. Allez, essaye un petit coup une fois de sortir de ça, parce que c'est facile pour toi, parce que c'est une chose flagrante, donc tu peux dire l'inverse. Allez, vas-y, dis l'inverse. Et tu vois que tu n'y arrives pas. Et c'est vrai, des fois on n'arrive pas. Quelqu'un nous parle, on n'arrive pas à se persuader que mais non, là il est gentil avec moi. Et on n'arrive pas. Ah, il a dit ça, ah je le connais. Mais arrête. Alors, qui c'est qui amène qui? Qui c'est qui domine qui? Ton imaginaire il te domine ou toi tu domines ton imaginaire? En vérité tu es dominé, complètement dominé. Kamouvan? Quelqu'un qui arrive à chaque fois voir le bon côté quand les gens ils disent des mots, etc. Est-ce qu'il peut arriver après à dire qu'à chaque fois que quelque chose va lui arriver, et dire ah, c'est bon, ça va lui pour le bien et tout? Est-ce que c'est bien sûr, mais c'est sûr. C'est sûr, on commence par les gens et après c'est par Hachem. Pourquoi dans la vie on est mal? Parce qu'on interprète mal ce que Hachem nous fait. On voit mal, on pense mal. Et pourquoi on pense mal? Parce qu'avec les gens on pense mal. L'entraînement c'est avec les gens. Si avec les gens on pense mal, même avec Hachem on va penser mal. Maintenant avec Hachem, on n'ose pas le dire. On ne le dit pas clairement. On le vit. Et on ne dit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met la faute sur les gens. C'est lui. Mais tu sais pertinemment que derrière lui, c'est qui? C'est Hachem. C'est quelqu'un, il sait qu'il n'arrive pas à très bien interpréter ce que beaucoup lui donne. Et il est d'accord, il a du mal. Mais quand vers les gens, il se rend compte qu'en compte, il est bien avec tout le monde en fait. Est-ce que c'est possible ça ou bien... Non. En vérité, s'il est vraiment bien avec tout le monde, si avec tout le monde il n'a aucun problème avec Hachem, ça coule de source. Il sait que par exemple, s'il est mal avec cette personne-là, c'est parce qu'il a un problème avec Hachem. Il le sait ça. Lui, il le sait. Donc, pour lui, il n'a pas de problème avec le bonhomme. Mais il a un problème avec Hachem. Il comprend pas pourquoi Hachem fait ça. Il y a un problème. Si tu comprends, Hachem, quand il te fait un truc, c'est sûr qu'il te fait un truc bien. Ça veut dire quoi? Il ne comprend pas. Il râle ou il veut savoir pourquoi on lui fait ça pour corriger. Il y a deux choses. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça, Hachem. C'est soit parce que je râle, soit parce que je veux comprendre pour corriger. Si c'est râler, c'est pas bon. Attention, on parle de niveau très très haut là. Attention, on n'est pas... Enfin, attention les amis, hein. Voilà, on est très loin de ça, mais on dit le mais Kamouvan, Shelo Yuchal, Ivra, Me'ashoter. Il est évident que quoi, il ne peut pas se sauver du policier. Dalken, tout ce qu'il raconte, c'est faux. Bofanze, Gam, Nerame Adam et Atzmo, de la même manière, un homme, il se tourne la tête. Kiyu, Mosher, et Mahashavot, et là, le type, il a ses Mahashavot dans la tête. Mais en vérité, c'est pas lui qui décide de penser comme ça. Les pensées s'infiltrent à l'intérieur de lui et elles le dominent.
mitpateach etzlo adimyon ve'achashadot. Et donc se développe en lui le dimion, l'imaginaire, et les chashadot et les soupçons. Ahare kol tirutse hashav shelo. Après tous ces tirutzim bidons, toutes ces réponses bidons, tous ces arguments bidons, itzliar yetzerara la'asot et pirulato. Le yetzerara il a réussi. Vegorem lo sheipol letor piv abaou shelatanid. Il va tomber dans la gueule grande ouverte du serpent. Vous vous rappelez ce fameux serpent qui chasse des oiseaux? Comment il fait? Il se met en dessous de l'arbre, il ouvre sa gueule grand, et l'oiseau terrifié, il tombe dans la gueule du serpent. Et pareil, ce bonhomme-là, il s'est pris la tête avec des dimionotes et des hachadot, et il tombe dans la gueule du serpent. Qu'il attend en dehors de ce groupe de gens qui recherchent le Hémet, ces gens-là qui sont extraordinaires, ces tzadikim, qui ont le shalom entre eux, qui recherchent le shalom et la paix, qui était tellement extraordinaire et que lui, malheureusement, à cause de ses dimionotes et ses pensées, il a tout mal interprété. Sauf Adava, à la fin de l'histoire, Me'id al-Trilato va témoigner sur le début. Ce type-là, il est tiré par ses pensées. Et il abandonne le groupe d'amis. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ils sont bizarres ces gens-là. Ils sont bizarres. Ils me veulent du mal, ils me font des allusions du matin jusqu'au soir, ils me font des réflexions allusionnées du matin jusqu'au soir, l'autre il me regarde bizarrement, l'autre il me fait un sourire hypocrite, l'autre il me fait ci, l'autre il me fait ça, et il abandonne. Ça c'est la preuve. Au moment où il s'écarte, c'est la plus grande preuve que tout ce manège qui s'est passé depuis des mois, c'était un coup du Yetzirah. Kol avodat alishma shaya oved itam, toute cette avoda lishma qu'il faisait quand il était avec eux, afa l'école roar, elle s'est envolée dans le vent. Gouyarad, il est descendu vitraber el haolam, il est parti s'associer avec qui? Avec le monde, avec les gens qui n'ont rien dans la tête, avec les gens qui ne regardent pas de travers, parce qu'ils ne savent même pas regarder. Comment tu veux qu'ils regardent de travers? Avec des gens qui ne sont pas là, il n'y a pas de rabodat Hashem, il n'y a rien du tout. Là-bas, il ne va pas se confier qu'il fait des bêtises, parce que ça ne s'appelle pas se confier, c'est plutôt se vanter. Là-bas, c'est génial quand tu fais des bêtises, au contraire, tu es dans la bande. Le kol yedi'otav à la botte, lo not lo shum to'elet, et toutes ses connaissances, tout ce qu'il a appris, tout le moussar qu'il a appris, toute la Torah qu'il a appris, ne servent plus à rien du tout. Zeh she'amru chazal, zacha na'asit lo sam chaim. Il mérite, la Torah devient pour lui un élixir de vie. Il ne mérite pas, la Torah se transforme en sam mavet. L'inverse, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire, ça dépend comment tu l'apprends cette Torah. Biuro shel sam chaim, ça veut dire quoi un élixir de vie? Shu chay à la karato. Il vit par sa prise de conscience de la Torah. Vaz yorilu lo kol yedi'otav le'agia le'matarat ha'emet. Ils vont lui servir toutes ses connaissances pour arriver à la vérité. Mais si tu utilises toutes tes connaissances au service de ton imaginaire, au service de tes soupçons, au service de tes midot bidons qui te font voir tout de travers, c'est grave. Au contraire, tu amplifies les choses sans arrêt. Lo zacha na'asit lo sam mavet, il n'a pas mérité, alors c'est un élixir de mort. Kevan she'azav et habura ovdei Hashem. Malheureusement, il va abandonner ce groupe. Alimsaim be'achdut u'be'ahava, qui se trouve dans l'union, dans la fraternité. Ve'akol mitor shedan et kulam le kafrova, et tout ça parce qu'il a fait du kafrova. Combien c'est grave le kafrova. Le Yetzirah, il peut utiliser ça pour nous écarter des bons amis, pour nous écarter des gens bien, en nous faisant interpréter un regard, un comportement, comme on l'a dit hier. Pitom, il n'a pas le temps. Pitom, il est pressé. Pitom, il ne m'écoute pas. Et toi, tu fais le rapprochement. Ah oui, c'est bon, j'ai compris, c'est parce que hier, je lui ai parlé de ça. Alors que le pauvre, il a passé une nuit blanche en train de penser à toi. C'est de trouver une solution. Et donc le lendemain, il est un peu très. Et toi, tu le vois, il te fait bonjour, bonjour. Et en vérité, c'est parce qu'il a passé la nuit blanche à penser à toi. Et il est un peu froid avec toi parce qu'il n'est pas bien. Mais en vérité, il t'adore. En vérité, il t'aime beaucoup. Il a tellement pensé à toi qu'il n'a pas dormi. Et toi, bien sûr, le grand professionnel du kafrova. Ah, c'est bon. Ça ne fait que confirmer ce que je pensais. Il m'aime pas. Il me supporte pas. Il veut pas de moi. Il s'écarte de moi. Mi pene
Tatoué d'imionotav à cause de ces tralouides. Tatoué, c'est les balancements, les tirés à droite et à gauche de ces dimionotes. Nofel, nishol tartit, il tombe en bas. Afim yachlit listager kedelit alot, même s'il décide de s'enfermer pour monter. En général, ce genre de personnes, il dit ouais, ce groupe de gens là, ils sont pas bien. Je vais m'enfermer maintenant, je vais me mettre dans un coin et je vais essayer de devenir un grand tzaddik. Lo yuchal italot, il ne pourra pas monter. Mikevan shekol istagruto hi mitorsin atabriot. Pourquoi? Pourquoi tu t'enfermes? Parce que tu as de la haine pour un groupe de gens. Tu te sépares par haine. Il y a se séparer dans l'amour, parce que je pense que je dois changer d'endroit, parce que je vais peut-être plus évoluer ailleurs, mais j'adore tout le monde. Et il y a, oh j'en ai marre d'ici, t'as vu comment il me regarde celui-là, t'as vu comment il me parle celui-là, là où tu vas aller, ça va être pareil. Ne fuis pas, c'est toi le problème. Quand on râle trop, il faut savoir que c'est nous le problème. Ouais mais c'est pas vrai, mais c'est la vérité. Allez, je te prouve par A plus B. Il prouve, hein, attention le type, il y a des raisonnements, mais d'une logique fulgurante. C'est le Yetzara, il travaille sec. C'est un grand bateau le Yetzara, très mathématique, très logique comme ça, très carré. Mais quand tu te sépares des gens, par haine, par vengeance, par netira, par rancune, Atoufim bemasvé shel kedusha, enveloppé dans un masque de kedusha, soi-disant, tu vas plus rester avec eux parce qu'ils sont dangereux pour ta rouchaniout, alors que tu as passé à faire du temps à faire du kafrova, mais tu es cuit. C'est impossible de grandir comme ça. Impossible. Donc il faut faire hyper attention. Dès qu'il y a un signe, un petit truc comme ça qui commence à pointer dans la tête, par rapport à des gens que jusqu'à aujourd'hui tu as appréciés, des gens que jusqu'à aujourd'hui tu as vu combien ils sont bons, combien ils sont bien, combien ils sont hors des HM, et comment mamash béhémet ils veulent avancer. Et puis toi tu commences à avoir des petites crises, il faut que tu saches qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faire attention. Le Yetzara, il est en train de jouer avec toi. Surtout chez les gens sensibles. On se connaît. On est tous sensibles, vous inquiétez pas. On est la génération des sensibles. Mais il y en a qui sont un petit peu plus d'autres. Un petit peu plus susceptibles. Un petit peu moins cool que les autres. Ceux-là, ils sont en grand danger. Surtout ce danger-là. Pourquoi? Parce que Yetzara, il va les attraper dans leur point faible. C'est quoi leur point faible? C'est la susceptibilité. C'est la sensibilité. Le côté un peu soupçonné. Si quelqu'un se connaît que depuis qu'il est petit, il a un complexe d'infériorité, toujours il s'est senti mis à l'écart, toujours il s'est senti qu'il était à l'écart de tout le monde, à l'écart de la famille, à l'écart du grand frère, à l'écart de la grande sœur, à l'écart etc. Il y a comme ça, dans toutes les familles, il y a toujours celui qui sent qu'il n'est pas trop barignanim. D'accord? Mais celui-là, il faut qu'il sache qu'il est en grand danger. D'abord, un, il faut qu'il commence à comprendre qu'il n'a jamais été à l'écart, et deux, qu'il fasse très attention. Parce que lui, le Yetzara, il va jouer avec lui. Dans tout ce qui est soupçon. Pourquoi il m'a parlé comme ça, le Rav, aujourd'hui? Je sais pas, le Rosh il m'a regardé comme ça. Depuis tout le temps, il sourit. C'est bizarre, là, depuis 2 jours, il sourit pas. Ah, mais oui, il y a 2 jours, j'étais chez lui. Et je lui ai dit que j'avais fait telle bêtise, j'étais venu demander Mechila et tout ça. Ouh, c'est bizarre, ça correspond. Ça coïncide, pédio. Alors que le Rav, il a dû se faire éclater la figure chez lui à la maison. Un Rav, c'est un être humain normal. Il a une femme, il a des gosses. Il a des hauts et des bas dans la vie. Il a des moments difficiles dans la vie. Putain, pendant ces 2 jours-là, le Yetzara, il a dit allez, c'est le moment jamais, je vais lui faire une petite panique à la maison, pendant que notre cher ami, là, il est parti lui confier quelque chose. Il revient à la yeshiva, il est un petit peu froid, et l'autre, il fait le rapprochement, et voilà, et ça y est, je l'ai mis dans le sac. Je l'ai eu, et l'autre, il va commencer les 10 millions, et après, moindre geste, moindre mouvement, moindre truc, tout va être interprété de travers. Si vous sentez ça, les amis, sonnette d'alarme. Au secours! Vous connaissez l'histoire de Rabbi Abraham Chassida? Quand ils lui ont caché chez lui les jeunes filles qui étaient prises en captivité, ils les ont ramenées et ils les ont mis chez lui, ils ont dit on va chercher dans le village quelqu'un qu'on est sûr qu'il ne va pas y avoir de problème avec des jeunes filles. Ils sont allés chez le Hassid, le Kadosh du village. Ils lui ont mis les jeunes filles là-haut et ils lui ont mis une échelle, il fallait 10 personnes pour la déplacer, ils l'ont déplacée à 10, comme ça il est sûr de ne pas pouvoir monter. Le soir, dans la nuit, tout seul, un vieux pépère, il prend l'échelle, il la déplace, il commence à monter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Au feu, il y a le feu. Tout le monde est venu avec des seaux d'eau. Il n'y avait pas de feu. Pareil. Si jamais vous sentez, si jamais l'alarme ici, c'est tu cries. Il y a quelque chose, je sais pas, je me fais des idées.
j'ai l'impression que celui-là il me veut du mal, j'ai l'impression de ça, tu viens parler avec les rabbinim, tout de suite, tout de suite. J'ai l'impression que celui-là il me regarde de travers, j'ai l'impression que celui-là il m'aime plus, j'ai l'impression que celui-là a des trucs, et tu fais des birourim, et le Rav il va te trouver des arguments, des manières de voir les choses très très vite. Tu viens assidu au cours de Kav Zechut, ça, tu apprendras à faire du Kav Zechut. Et tu te tues, il va donner la troufa, il va la donner. La troufa elle est hyper dure. Al-Yedé, chez Shama, l'école d'Imyonota, Vigia, les Shiflout, parce qu'il a entendu son Dimyon, il est arrivé, Mamash, à la chute libre. L'Idgaber, Shoralea, Mitzut, il pourra plus, c'est fini, il est tombé raide. Louhaya, l'Omed Moussa, il dit s'il avait étudié du Moussa, de Betzedek Tishpot Amidecha, il faut juger bien ton ami. Ve'aya Ose Belibo, Ahlata, il décide dans son cœur. Et Askama, fortement, chez l'Oligare Hashadot. Ça y est, c'est fini, je soupçonne plus personne. Je rentre plus ça dans ma tête. Aya Yacholid Gaber, il aurait pu se renforcer. Adam Shanit al Marchevota, un homme domine ses pensées. Biachol Leovi le Tam, l'Ekivuna Latsui. Il peut orienter ses pensées comme il le veut. Nitan Yagia Alazot, Ayede Atmada Belimud Amoussa. Pour ça, pour arriver à ça, il faut être un matmid, un assidu du Moussa. De Betzedek, je bois d'Amidera. Pour ceux qui en ont marre. Je suis d'accord, ouais. Yahyot les firoir à Moussa. Omnam, mi shiura hog, mi limud à Moussa, les gamins, celui qui étudie pas du Moussa du tout. Ou que mohole, c'est comme un malade. Ayodea, mevin, she'eno yachol azuz, be'evarab. Il sait, il peut pas bouger. Ach en lo et ikar yedi'a she'u chole. Mais il sait pas qu'il est malade. Si tu étudies pas du Moussa, si tu n'étudies pas ce livre, celui qui a jamais étudié ce livre, la première fois qu'il le lit, il tombe des nues. La première fois qu'on le lit, on tombe des nues. Ah bon? C'est comme ça qu'il faut faire? Moi je pensais que j'étais gentil. Je pensais que j'aimais tout le monde. On m'a toujours dit que j'étais très gentil depuis que je suis petit, je suis le gentil de la famille. Mais je me sens que je suis un monstre. J'ai pitom des idées bizarres sur les gens. Quand je vois quelqu'un faire comme ça, je dis oh là là, il exagère celui-là. Mais je dis rien, moi je suis gentil, je fais rien. Mais regarde avec ta pensée, ta Azizo, tu l'as détruit. Et tu te détruis à toi aussi. Combien de temps il faut étudier ça quand même? Ah, il faut le répéter 50 fois, minimum. Mais par jour, Il faut l'étudier, voilà, comment on l'étudie. Nous, il faut le répéter sans arrêt toute la vie, jusqu'à 120 ans. Il faut espérer. Ah, Adam Shelamed Moussa, ah, Halachok, un homme qui étudie du Moussa, même s'il est loin, il arrivera à prendre conscience qu'il y a des problèmes. Et il va se mettre en route pour le corriger. Il a plein de connaissances, mais à quoi ça sert s'il ne les met pas en place comme il faut? Ou que mon professeur, les ba'ayot à nefesh, il est comme un professeur des problèmes psychiques, psychologiques, qui vit comme un animal. Plein d'idées, ah très bien, il conseille les gens et tout, mais lui-même c'est un animal. Il est écarté, Mikol Haya Moussar, il n'a pas de Moussar, rien du tout. Mouskamat Chavrato, quoi. De Chavrout. Imadam Yashiv Elibot Kol Moussar Shiulomed. Si un homme il prend tout le Moussar, il le met dans son cœur, Bilman Dekaven et Hashivato, Bedachav, il oriente sa pensée, ses chemins, Vimanam et Dimionot. Il ne faut pas avoir des dimiones, il faut être Sechel. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire des tosfot. Les apprendre par cœur, les répéter, c'est quoi la vamina, c'est quoi la mascara, comme ça tu fais un esprit sechel. Le hachadot, enlève tous les soupçons, enlève les dimionotes, l'imagination. En vain, amovilot et totsaot kailou qui amène à des catastrophes. Alors tu pourras monter dans ta vie. C'est ça le plus grand danger d'un être humain. La grosse 95% des problèmes entre les êtres humains, dans les familles, les disputes et les machins, ça vient de l'imaginaire. On s'imagine des choses. Il m'a regardé comme ça. Mais pourquoi il m'a regardé comme ça quand il est rentré à la bar mitzvah? Tu peux pas faire du Kav Zechut. Peut-être il a un problème. Mais tu as vu comment il m'a dit bonjour? Ah ben, on dirait que je l'ai tué. On dirait que je ne l'ai pas tué, je l'ai fait. Mais la prochaine fois, moi aussi, je vais lui dire bonjour comme ça. Et voilà, c'est parti. Fais du Kav Zechut. Le pauvre, il a un problème. Va le voir. Tu t'es pas bien ce soir, ça va? Je vois que tu n'es pas bien, tu vois que tu es mal, tu as un problème, tu veux qu'on en parle? Ça, c'est du Kav Zechut. Ça, c'est beau. Avec ça, tu gardes rien dans le cœur, il n'y a pas d'histoire, il n'y a jamais d'histoire. Il t'a vu, il t'a pas vu, il t'a dit bonjour, il t'a pas dit bonjour, il t'a fait comme ça, il t'a pas fait comme ça, il t'a salué, il t'a pas salué, il t'a pas dit, il t'a pas proposé, il t'a proposé, il t'a truc. Il y en a, ils servent des trucs, des boissons à table, ils servent tout le monde sauf toi. C'est classique ça. Pourquoi pas moi?
Et là, je sais, ah oui, j'ai un problème, j'ai truc, il me bat, attends, et la tête, elle part. Ouh, il a plus d'appétit, le type. Il mange plus. Ou s'il mange, le pauvre, il a tellement fait des films que dans son estomac, je te raconte pas, c'est le balagan chalami. Tout ce qu'il mange, il va faire une indigestion. En plus, c'est vrai, médicalement, c'est prouvé. Mais arrête de prendre la tête. T'as oublié, ça arrive, non, dans la vie. C'est tout, ça arrive. Tu vas le voir, tu lui fais. Au lieu d'être quelqu'un de coincé, tu es sympa, tu fais. Alors quoi, et moi, tu me sers pas? Oh, excuse-moi, je t'ai oublié. Et voilà, l'histoire, elle est réglée. C'est fini. Mais non, il reste dans son coin. Il m'a pas servi à moi. Et pourquoi moi? Et pourquoi pas moi? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, J'en ai marre. À chaque fois, on m'oublie à table. Vous connaissez les gens comme ça. À chaque fois, c'est moi qu'on oublie. À chaque fois, c'est moi qu'on sert pas. À chaque fois, on m'oublie. Et le type, il fait un drame. Mais arrête avec tes drames. Allez, lève ton verre et dis-lui, Nounou, tu peux me servir un peu de coca? Je vais oublier. Oh, excuse-moi, je peux recevoir 2 verres. Ouais, si. Ah, mais Rabbi, ça c'est Kézé. Ah, Rabbi, ça. Pas que c'est, si on est à table avec tout le monde, on est invité chez quelqu'un. J'ai pas dit de demander, je parle pas d'un bonhomme dans une yeshiva qui a acheté un coca, je parle pas de ça. On est invité à table, on est à table dans une maison, stam, on est tous invités. Un type il prend, il sert du coca, il a oublié de servir un autre à côté. Et l'autre il le regarde comme ça de travers. Au lieu de le regarder de travers, prends ton verre, tu lui dis alors tu m'oublies. Avec l'accent, tu le fais comme ça, un peu avec l'accent, et voilà, l'histoire elle est réglée, et tu rigoles un peu avec lui. Au lieu de te prendre la tête et te coincer, et te morfondre à l'intérieur de toi. T'as dit, c'est pas le de la yeshiva. Oh, il est qui dit mionotav, garboulot, lipicolet, kol, kula. Il verra que ces dimionotes ont engendré, samikoret, verot, et atzmo, izniya, vlobiker et maasa. Au lieu de devenir l'inspecteur des gens, de commencer à fouiner dans tout ce qu'ils disent, et à fouiner en mal, fouine un peu en toi. Fais-toi une inspection en toi. Biker et Maasa. Fais un petit peu une inspection en toi. Est-ce que c'est bien de réagir comme tu réagis? Est-ce que c'est bien de faire l'inspecteur comme tu fais l'inspecteur? Respire. Sois cool dans la vie. Tu vivras bien. Et si c'est vrai? Vous connaissez les gens. Et si c'est la vérité? Et alors, même si c'est la vérité? Alors c'est la vérité, au moins tu ne seras pas angoissé. C'est magnifique, non? Tu vas vivre plus longtemps que les autres. Les angoissés, ils vivent moins longtemps. Les infarctus, c'est les angoissés. C'est tout. Ouais, tu vas vivre plus longtemps. Voilà, tu as gagné de vivre plus longtemps. Et c'est la vérité. Il n'a pas voulu te servir un verre de coca. Ah là, c'est la vérité. Il a fait les chaînes, je ne sers pas. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et alors, c'est la vérité. Toi, tu as rigolé. Il t'a servi un verre de coca. Tu as passé. Tu l'aimes, tu l'adores. Si ça se trouve, avec la marque d'amour que tu lui as montré, le côté sympathique, s'il avait un truc contre toi, putain, c'est passé à ce moment-là. Et voilà, tu as tout réglé. Voilà, on a tout réglé.